Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parents épuisés mais pas teubés, la pastille smart à regarder en famille. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'apprendre et puis c'est pas parce qu'on est parents qu'on est forcément complètement ignare. C'est une action qu'on fait normalement si on est bien élevé, 2 fois par jour. Le brossage de dents. Je rappelle les règles du quiz. On ne profite pas de ce quiz pour latter ses parents, pour latter son frère ou sa sœur, ou pour se vanter. On peut se vanter un petit peu si on a juste, mais pas d'amour. À votre avis, comment faisaient nos ancêtres? Ils ne se les lavaient pas, parce que c'était des gros cochons. Ils se les frottaient avec des végétaux. Ils rongeaient des os, comme mon chien. En réalité, on se brosse les dents depuis très longtemps. Déjà, en 4000 avant Jésus-Christ, on se brossait les dents en utilisant des végétaux, en les frottant ou en mâchouillant. Par exemple, en Inde, on mâchouillait des brindilles de margousier. Et chez les Babyloniens, très classe, on se les frottait avec des métaux précieux. En clair, avec de l'or. Vous pourrez demander ce soir, maman, où est mon lingot? Mais alors cette brosse à dents, elle a été inventée quand? En 3860 avant Jésus-Christ par un druide, en 1267 par les Égyptiens, en 1498 par les Chinois. Ce sont les Chinois en 1498 qui inventent la brosse à dents. Le seul problème, c'est que c'est une brosse à dents qui a des poils très durs, en poils de sanglier, qui font très mal aux gencives, qui irritent et qui en plus de ça, amène énormément de bactéries parce que ce sont des petits tuyaux, ça rentre dedans. C'est pas encore super haut. On l'utilise vraiment depuis quand la brosse à dents? Depuis Louis XV, depuis le dépôt du brevet par Woodworth en 1850, depuis l'invention du nylon en 1937. C'est depuis l'invention du nylon en 1937. Ce sont les laboratoires américains Dupont de Nemours qui inventent donc la brosse à dents. Ils la rendent en tout cas plus agréable et plus hygiénique grâce à l'usage du nylon. Mais on n'est pas encore tout à fait au top. Sous Napoléon, avec un manche vermeil, des poils de sanglier ou des poils de cheveux. Le problème, c'est que c'est un nid à bactéries et les poils sont trop espacés et ne permettent pas de bien nettoyer. Ça fait mal et ça marche pas. En 1937, merci, les poils de nylon arrivent. Mais c'est toujours pas au point parce que les poils sont encore trop durs et ils agressent très fortement les gencives. Mais au moins, c'est hygiénique. Dans les années 50, la brosse à dents en nylon se perfectionne parce qu'elle est travaillée au microscope, qu'elle devient confortable, elle se démocratise vraiment. Ça veut dire qu'avant 1950, nos ancêtres, ils devaient plus le fennec. Invention de la brosse à dents électrique en 1954 par un Suisse, le docteur Philippe Guy Woog. Et maintenant, le chiffre de ouf. À votre avis, combien se vend-il de brosses à dents par seconde en France? Eh bien, il s'en vend 9,2 par seconde, soit 294 millions par an. Il y a près de 70 millions en France. Ça veut dire qu'on n'en consomme pas plus de 4 par an. Surtout que quand je vois que j'en utilise une par semaine, par enfant, parce que je l'ai mâchée, parce qu'elle est tombée, parce qu'on l'a perdue, etc. Je me dis donc qu'ils doivent quand même en utiliser une par an maximum. Pas très propre les Français. Hein. Et voilà, ce soir, vous allez regarder votre brosse à dents avec un œil neuf. Et surtout, n'oubliez pas de vous les brosser 3 minutes. Merci à tous, je vous dis à très bientôt.